Le moteur de votre moto n'est pas indestructible. Même les moteurs les plus robustes réagissent si vous les traitez comme des déchets. La plupart des moteurs ne meurent pas d'une grande panne, ils s'usent à cause de mauvaises habitudes. Ce que vous négligez maintenant devient une réparation coûteuse plus tard. D'un entretien négligent à des erreurs évitables, ces habitudes usent lentement votre moteur et augmentent les factures de réparation. Voici 12 mauvaises habitudes qui ruinent le moteur de votre moto et votre portefeuille. Commencez par la mauvaise habitude d'ignorer la vérification de jeu au soupape. Si vous êtes du genre à penser que le jeu au soupape est une légende de mécanicien, félicitations, vous préparez votre moteur à une mort lente et coûteuse. Les moteurs de moto sont des machines à haut régime et haute compression, et le train de soupape est conçu avec précision pour fonctionner dans des tolérances microscopiques. Lorsque vous sautez ces vérifications programmées du jeu aux soupapes, ces jeux se resserrent inévitablement à mesure que les soupapes et les sièges s'usent. Cela se produit surtout sur les motos modernes qui fonctionnent plus chaud et tournent plus vite que jamais. Lorsque les jeux se ferment, vous commencez à perdre de la compression. Les démarrages à froid deviennent plus difficiles, le ralenti devient irrégulier et vous pouvez remarquer une perte de puissance. Le vrai problème n'est pas l'inconvénient, c'est que les soupapes serrées n'ont pas le temps de refroidir contre leur siège, donc elles surchauffent et commencent à brûler. Une fois qu'une soupape brûle ou se déforme, vous êtes obligé de refaire le haut moteur et peut-être même de remplacer toute la culasse. Votre portefeuille ne vous le pardonnera pas, mais attendez, cela empire. Les soupapes brûlées peuvent entraîner des morceaux qui se détachent et rebondissent dans la chambre de combustion, déchiquetant les pistons, les segments et même le cylindre lui-même. Cela signifie essentiellement que vous risquez à la fois un fonctionnement irrégulier et une défaillance catastrophique du moteur. Ignorer les vérifications du jeu aux soupapes vous coûte de la puissance, de la fiabilité et détruit les pièces les plus coûteuses et laborieuses de votre moteur. Vérifier et ajuster les jeux est délicat et parfois coûteux, mais c'est rien comparé au coût d'une culasse ruinée ou d'un remplacement complet du moteur. Si vous voulez continuer à rouler et pas seulement payer des factures, ignorez cela à vos risques et périls. Classez cela sous la survie du moteur plutôt que sous l'entretien optionnel. La prochaine mauvaise habitude est d'utiliser de l'huile bon marché ou incorrecte. Traiter l'huile de votre moto comme une réflexion après coup est la façon de transformer un moteur en parfait état en un projet de casse. Les motos fonctionnent avec de l'huile qui répond à des normes très spécifiques et cela rend l'utilisation d'huile bon marché ou de la mauvaise qualité pire que sous-optimale. C'est un chemin direct vers une usure prématurée du moteur, des problèmes d'embrayage et des pannes liées à la chaleur. Les moteurs de moto modernes génèrent beaucoup plus de chaleur par pouce cube que les moteurs de voiture. Et de nombreuses motos utilisent un système d'embrayage humide qui nécessite une huile avec des modificateurs de friction spécifiques. Verser de l'huile générique bon marché dans votre moteur signifie que vous jouez avec la lubrification. Cet accord que vous pensez avoir obtenu au magasin de pièces automobiles n'est pas formulé pour les forces de cisaillement à haut régime ou l'engagement de l'embrayage dont votre moto a besoin. Cette huile se dégrade plus rapidement, perd de la viscosité et laisse des surfaces critiques exposées lorsque vous l'utilisez. À mesure que l'huile se dégrade, vous vous retrouvez avec un contact métal sur métal et vous pouvez vous attendre à une usure accélérée des cames et des roulements, des pistons rayés et si vous n'avez pas de chance, des morceaux de matériaux d'embrayage flottant dans vos passages d'huile. Une mauvaise huile peut également provoquer le glissement de votre embrayage humide, vitrifiant les plaques et entraînant des réparations coûteuses et parfois même une panne sur la route. Ne vous faites pas d'illusions en disant que toutes les huiles sont fondamentalement les mêmes. Les ingénieurs en motocyclette spécifient des poids et des indices particuliers pour une raison. Si vous ignorez cela, vous sabotez simplement votre propre machine. Il est logique de dépenser quelques euros de plus et d'acheter la bonne huile à chaque fois. Économisez quelques euros au début et vous paierez 10 fois plus en réparation et en temps d'arrêt. Une autre mauvaise habitude à surveiller est de rouler avec du vieux carburant. Le vieux carburant est un poison pour le moteur, pour le dire franchement. Laisser le carburant stagner dans votre réservoir ou vos carburateurs pendant des semaines ou des mois, c'est comme s'inscrire pour un ralenti irrégulier, des démarrages difficiles, des ratés et une facture de réparation non prévue. L'essence moderne n'est pas faite pour durer. Elle est chargée d'additifs et d'éthanol qui commencent à se dégrader en aussi peu que 30 jours. Au fil du temps, les composés volatiles s'évaporent, laissant derrière eux une boue semblable à du vernis qui encrasse les injecteurs, les gicleurs de carburateur et les conduites de carburant. Si vous utilisez une moto à carburateur, le carburant périmé bouchera les gicleurs et les soupapes de flotteurs et vous obligera à un démontage complet et à une séance de nettoyage par ultrasons. Sur une machine à injection, vous devriez vous attendre à ce que vos injecteurs deviennent collants, entraînant un apport de carburant irrégulier et une hésitation persistante du moteur. Dans tous les cas, vous faites face à une performance dégradée, du carburant gaspillé et une possible corrosion interne si l'éthanol chargé d'humidité se sépare et reste dans le réservoir. Démarrer difficilement est le moindre de vos soucis. Un vieux carburant peut appauvrir votre mélange, faisant fonctionner votre moteur plus chaud et moins efficacement, et dans les cas extrêmes, endommager les pistons ou les soupapes. Dans le pire des cas, votre moto refuserait carrément de démarrer.
Vous pouvez éviter tout cela en utilisant un stabilisateur de carburant si vous stockez votre moto, en vidant le réservoir pour de longues périodes ou simplement en roulant plus souvent. Ce n'est pas compliqué, mais l'ignorer détruira absolument votre système de carburant et éventuellement votre moteur. Une négligence bon marché ici se traduit directement par des réparations coûteuses plus tard. Utilisez du carburant frais ou préparez-vous à devenir le meilleur ami de votre mécanicien. Négligez l'entretien des bougies d'allumage est le prochain sur la liste. Les bougies d'allumage sont l'étincelle qui allume le feu, donc si vous les négligez, le battement de cœur de votre moteur passe de fort à hésitant. Ignorer l'inspection ou le remplacement des bougies d'allumage signifie risquer une combustion incomplète, des électrodes encrassées et, à long terme, de graves problèmes de moteur. Lorsque les bougies s'usent, l'écart s'élargit et l'étincelle s'affaiblit. Cela entraîne des ratés, un ralenti irrégulier, une réponse de l'accélérateur lente et une consommation de carburant pire. Dans les moteurs haute performance ou à haut régime, une mauvaise bougie peut créer suffisamment de carburant non brûlé pour laver l'huile des parois des cylindres, augmentant l'usure interne. Si l'électrode est recouverte de carbone, d'huile ou de dépôts provenant d'un carburant bon marché, elle perd toute capacité d'étincelle. Le moteur fonctionnerait de manière irrégulière, les températures des cylindres deviendraient imprévisibles et votre système d'échappement finirait par travailler en sur-régime pour nettoyer le désordre. Laissez cela durer assez longtemps et vous stresserez d'autres composants d'allumage comme vos bobines, câbles et le CDI-ECU en les forçant à compenser l'étincelle faible ou absente. Sur les motos plus anciennes, des bougies encrassées peuvent vous laisser en panne sur le bord de la route et sur les plus récentes, des ratés persistants peuvent allumer le voyant de contrôle moteur et forcer le CU en mode dégradé, tuant ainsi votre performance. Si vous pensez, ce n'est qu'une bougie, rappelez-vous qu'un cylindre mort impose des charges inégales sur le vilebrequin et les bielles, ce qui accélère l'usure du moteur. Finalement, la contrainte supplémentaire peut entraîner une défaillance mécanique totale. Vérifier et remplacer les bougies n'est ni difficile ni coûteux et l'ignorer est une erreur de débutant, qui peuvent détruire votre moteur et vider votre portefeuille. Ne laissez pas la paresse manger votre argent. Inspectez-les régulièrement, changez-les comme spécifié et évitez ainsi tout un monde de problèmes. Aussi, essayez de ne pas surchauffer le moteur. La surchauffe est une condamnation à mort pour un moteur de moto et peu importe si elle est causée par un faible niveau de liquide de refroidissement, des radiateurs bloqués, des ventilateurs cassés ou la pure stupidité du pilote. Contrairement aux voitures, les moteurs de moto sont exposés, refroidis par air ou légèrement refroidis par eau et beaucoup moins tolérants aux abus thermiques. Si vous laissez l'indicateur de température monter trop souvent, vous verrez à quelle vitesse un moteur à toute épreuve peut s'affaiblir. Pour le mou, voici ce qui se passe. À mesure que les températures montent, l'huile se décompose et perd ses propriétés lubrifiantes. Les roulements commencent à souffrir et les segments de piston perdent leur étanchéité, provoquant un blow-by et une chute rapide de puissance. Les composants en aluminium, comme les culasses et les pistons, se dilatent plus qu'ils ne devraient et risquent de se déformer ou même de se fissurer. Dans le pire des cas, vous obtenez un joint de culasse soufflé, une culasse déformée ou un piston grippé. Aucun de ces problèmes n'est bon marché, mais tous sont évitables. Soyons honnêtes, la météo ne peut être qu'un facteur limité. Votre mauvais entretien et vos mauvaises habitudes seraient un facteur plus important pour la moto que la météo. Rouler avec des radiateurs bouchés, ignorer les niveaux de liquide de refroidissement ou se faufiler dans le trafic urbain en testant la zone rouge n'est pas une prouesse. De nombreuses motos comptent également sur le flux d'air pour le refroidissement, donc rester au ralenti pendant des heures ou ramper dans la circulation peut cuire votre moteur encore plus rapidement. Une fois que vous faites bouillir le liquide de refroidissement ou que vous le laissez s'assécher, la prochaine étape est l'atelier de réparation. Ignorez les avertissements de surchauffe en espérant que cela se refroidira bientôt et le déni à son meilleur. Si vous remarquez des pics de température, trouvez immédiatement la cause principale. Purge ton liquide de refroidissement, vérifie le ventilateur, nettoie le radiateur et ne roule pas tant que ce n'est pas réglé. Une seule surchauffe peut réduire la durée de vie de ton moteur de plusieurs années. Reste vigilant pour le bien de ton moteur. Une mauvaise utilisation de l'embrayage est une autre mauvaise habitude à surveiller. Abuser de votre embrayage est un chemin direct vers des dommages au moteur et à la boîte de vitesse. Tenir l'embrayage à mi-course, jouer avec l'embrayage comme disent les jeunes cool, le titiller à chaque arrêt ou le faire patiner inutilement en montant une côte peut sembler inoffensif, mais cela transforme vos disques d'embrayage en un gâchis fumant et vitrifié par la friction. Si vous aimez que l'argent s'échappe de votre portefeuille à chaque kilomètre, allez-y. Les embrayages de moto sont conçus pour résister à des départs brusques et à une conduite agressive. Mais dans une certaine mesure, ils ne sont pas conçus pour compenser un mauvais contrôle de l'accélérateur ou pour ramper constamment à basse vitesse. Chaque fois que vous utilisez l'embrayage inutilement, vous générez un excès de chaleur. Les disques de friction se glacent, perdent de l'adhérence et commencent à patiner sous la charge. Et finalement, l'usure devient irréversible. Les disques s'amincissent, les ressorts s'affaiblissent et vous vous retrouvez avec un embrayage qui ne s'engage pas complètement. Et si vous n'avez pas de chance, généralement au moment où vous en avez le plus besoin, cela ne s'arrête pas seulement à l'embrayage.
d'embrayage. Les débris d'embrayage circulent dans l'huile, surtout sur les motos à embrayage humide, contaminant tout ce qu'ils touchent. De minuscules particules sont pompées à travers les roulements, les engrenages et parfois même dans la pompe à huile elle-même. Une raison accrue de lance-waste du moteur et de la transmission. Les mauvaises habitudes comme garder l'embrayage enfoncé au feu rouge, le manipuler constamment dans la circulation lente ou l'utiliser comme substitut pour un bon rétrogradage accélèrent toute l'usure. Lorsque votre embrayage finit par lâcher, vous envisagez une réparation laborieuse, surtout sur les motos où le moteur doit être retiré pour y accéder. Arrêtez de traiter votre embrayage comme une balle anti-stress. Apprenez à bien contrôler l'accélérateur et les vitesses. Et si vous ne pouvez pas vous défaire de cette habitude, préparez-vous à casser votre tirelire. Les réparations d'embrayage ne sont pas bon marché et les dommages collatéraux au moteur s'accumulent généralement rapidement. Négliger l'entretien du système de carburant est un autre problème. Votre moteur ne peut pas fonctionner avec des déchets et des vibrations. Alors pourquoi traitez-vous le système de carburant comme une réflexion après coup? Que votre moto soit à carburateur ou à injection, le système d'alimentation en carburant est l'artère de la combustion. Si vous l'obstruez, l'ignorez ou le laissez pourrir, vous étoufferez votre moteur jusqu'à ce qu'il tousse, rate ou meure d'une mort glorieuse. Pour les motos à carburateur, ne pas nettoyer les gicleurs, flotteurs et cuves invite le vernis de carburant, l'accumulation de sédiments et les aiguilles collantes qui ruinent les performances. Vous obtiendrez un mélange pauvre, un ralenti irrégulier, un retard à l'accélération et des cauchemars de démarrage à froid. Sur les motos à injection, la négligence se manifeste par des injecteurs bouchés et une courbe de distribution irrégulière. La pression de carburant chute, l'atomisation en soufre et la combustion devient inefficace, vous privant de puissance et provoquant des dommages à long terme. Encore une fois, cela empire. La contamination par l'eau, souvent due au carburant contenant de l'éthanol, corrode les composants internes. La rouille dans le réservoir entraîne des débris dans les conduites. Les pompes à carburant s'usent en fonctionnant à sec ou en luttant contre les obstructions, et les filtres se bouchent, forçant la pompe à surchauffer, ce qui réduit sa durée de vie. Quand la pompe lâche, c'est fini. Pas de pression de carburant, pas de combustion, pas de trajet. Un système de carburant négligé perturbe l'équilibre de votre moteur. Des conditions pauvres fonctionnent à haute température et peuvent brûler les soupapes ou faire fondre les pistons sous un usage prolongé, et des conditions riches encrassent les bougies et chargent l'échappement de carburant non brûlé, risquant d'endommager le catalyseur ou l'intérieur du silencieux. Ceci est votre rappel que l'entretien régulier du système de carburant n'est pas facultatif. Utilisez un nettoyant pour injecteur périodiquement. Nettoyez les carburateurs chaque année si la moto reste immobile. Remplacez le filtre à carburant lorsque le manuel l'indique, ou plutôt si vous utilisez de l'essence sale. Ce système revient à transformer votre moteur en un fardeau asthmatique, et vous ne pouvez pas vous attendre à des performances optimales si vous l'alimentez à travers une paille bouchée. De plus, essayez de ne pas surcharger les accessoires électriques. Le système électrique de votre moto n'est pas une banque d'énergie inépuisable. Il est conçu avec un budget énergétique strict, et le surcharger avec des lumières supplémentaires, des ports USB, des équipements chauffants, des klaxons de rechange ou tout autre élément que vous pensez améliorer votre conduite est une façon garantie de griller votre stator, de tuer votre batterie et paralyser votre système de charge. La plupart des motos ont un système de charge dont la sortie couvre à peine l'essentiel, ce qui inclut souvent l'allumage, la pompe à carburant, le CU, les lumières. Lorsque vous ajoutez un tas d'accessoires sans vérifier la marge d'ampérage disponible, vous commencez à consommer plus de puissance que le stator ne peut en reconstituer. Cela force votre batterie à combler le vide. Et finalement, la batterie se décharge plus vite qu'elle ne se recharge, et vous vous retrouvez en panne avec un système mort. Lorsque votre stator fonctionne constamment au-delà de sa capacité, il surchauffe. L'isolation se dégrade, et bientôt, les bobines commencent à court-circuiter en interne. Si vous brûlez votre stator, aucune charge n'est possible. Le remplacer n'est pas bon marché, et cela peut signifier que vous devez retirer le carter du moteur selon la moto que vous utilisez. Oh, et n'oublions pas le régulateur redresseur. Lorsqu'il est confronté à une variation de charge excessive ou à la chaleur des stators surmenés, il échoue aussi. Cela signifie souvent une tension incohérente, des pics et des creux qui grillent les capteurs, font sauter les fusibles et tuent votre ECU. Si vous avez un accessoire de trop, vous pourriez faire face à une cascade de pannes électriques. Il y a une raison pour laquelle les motos d'usine sont équipées de prises d'accessoires limitées. Ils supposent que vous ne transformerez pas votre moto en discothèque mobile. Avant d'ajouter quoi que ce soit, calculez la puissance de votre moto, tenez compte des marges de réserve et utilisez un bloc de fusible ou un relais. Et improviser avec des câblages bricolés ou des ajouts négligents est la façon dont les motos prennent feu. Vous devriez respecter les limites de votre système de charge. Faire autrement pousse les dommages au cœur des systèmes de votre moteur. Utiliser le mauvais type de carburant est également toujours une mauvaise idée. La plupart des moteurs de moto sont conçus avec un rapport de compression et un calage d'allumage spécifique à l'esprit. Alimenter le moteur avec un carburant ayant un indice d'octane incorrect est un acte d'agression sur votre chambre de combustion. Une fois que vous utilisez un carburant à indice d'octane inférieur à celui recommandé, vous invitez le cliquetis du moteur, la perte de puissance, la surchauffe et des dommages internes à long terme.
L'indice d'octane concerne davantage la résistance à la détonation que la performance. Les moteurs à haute performance, avec des tolérances plus strictes et des taux de compression plus élevés, nécessitent un indice d'octane plus élevé pour éviter l'allumage prématuré. Si vous mettez 87 alors que le manuel indique 91, le mélange air-carburant pourrait s'enflammer avant que le piston n'atteigne le point mort haut. C'est ce qu'on appelle la détonation, une explosion incontrôlée plutôt qu'une combustion régulière. Vous ne l'entendrez pas toujours, mais votre moteur le ressentira. Le cognement frappe la tête du piston, secoue les bielles et martèle les roulements. Et avec le temps, cela provoque des microfractures, ronge les bords du piston et sollicite le vilebrequin. Vous ne ressentirez peut-être pas les dommages immédiatement, mais ils s'accumulent jusqu'à ce que le moteur perde en compression, en puissance et en efficacité. Un jour, il abandonne tout simplement. Les unités de commande électronique modernes essaieront de compenser en retardant l'allumage et en ajustant l'alimentation en carburant, mais cela tue la réponse de l'accélérateur et la puissance. Donc, non seulement vous endommagez le moteur, mais vous sabotez également ses performances et son économie de carburant. Utiliser du carburant premium quand ce n'est pas nécessaire n'est pas utile non plus car vous gaspillez simplement de l'argent, mais économiser sur l'octane pour économiser quelques euros contribue à une fausse économie. C'est comme donner à votre moteur un régime de mauvais carburant et s'attendre à ce qu'il reste en bonne santé. Consultez le manuel du propriétaire et utilisez le carburant recommandé, ni moins ni plus. Si vous économisez à la pompe, ne soyez pas surpris lorsque votre moteur commence à sonner comme s'il crachait du métal. Essayez de ne pas ignorer les bruits du moteur non plus. Les moteurs parlent et heureusement pour les motos, ils ne chuchotent pas, ils rugissent. Mais parfois aussi, ils crient ou gémissent. En gros, ils se font entendre quand quelque chose ne va pas. Si vous ignorez les bruits de tic-tac, de cognement, de cliquetis, de grincement ou de gémissement provenant de votre moto, c'est l'équivalent mécanique d'ignorer des douleurs thoraciques parce que vous vous sentez bien autrement. Votre moto finirait probablement sur une dépanneuse et avec un devis de réparation qui vous ferait pleurer. Chaque bruit anormal raconte une histoire. Par exemple, un tic-tac aigu pourrait être causé par des soupapes desserrées. Ou un tendeur de chaîne de distribution en fin de vie. Un bruit sourd pourrait signifier des roulements de bielle usés ou un claquement de piston, et un grincement peut indiquer des problèmes de transmission ou d'embrayage. Les bruits de sifflement, en revanche, signifient une sous-accélération et pourraient indiquer des engrenages ou des roulements d'arbres défaillants. Et aucun de ces problèmes n'est bon marché ou rapide à réparer. Mais voici le problème. Plus vous laissez traîner, plus cela devient destructeur. Ce qui commence par un joint à 20 $ ou un boulon desserré peut évoluer en une culasse déformée, un arbre à cames usé ou un vilebrequin grippé. Une fois que des copeaux métalliques pénètrent dans votre huile, ils sont pompés à travers le moteur et transforment votre système de lubrification en sableuse. Les mots « c'est probablement rien » ont ruiné plus de motards que les amendes pour excès de vitesse. Faites confiance à vos oreilles. Si le bruit est nouveau, persistant ou s'aggrave, arrêtez de rouler et diagnostiquez-le. Même si vous ne connaissez pas la source, une inspection rapide ou un contrôle par un mécanicien peut vous faire économiser des milliers à long terme. Ne sautez pas les inspections régulières sous aucun prétexte. L'entretien ne se limite pas au changement d'huile et à la lubrification de la chaîne. Les inspections régulières sont votre première ligne de défense contre les pannes catastrophiques. Lorsque vous les ignorez, vous vous permettez de rouler à l'aveugle jusqu'à ce que quelque chose casse, fuit, grince ou explose. Un simple coup d'œil peut repérer des problèmes avant qu'ils ne se transforment en désastres qui vident le portefeuille. Négligez cela fréquemment et vous jouez à chaque fois que vous appuyez sur le démarreur. Vérifiez fréquemment les niveaux de liquide de refroidissement, l'état de l'huile, la clarté du liquide de frein, la pression des pneus, le jeu des câbles et le serrage des fixations. Bien que ce ne soit pas des diagnostics approfondis qui révéleraient chaque problème avec la moto, ce sont des vérifications de surface qui révèlent tout de même beaucoup. Une ligne de vide fissurée, un écrou d'essieu desserré ou un joint qui fuit ne tueront peut-être pas votre moteur aujourd'hui, mais ils déclencheront absolument une réaction en chaîne qui se termine par un carnage métal contre métal. Prenons un joint de fourche qui fuit, par exemple, 40. Ignorez-le et il contamine vos plaquettes de frein avant, compromettant votre puissance de freinage. Un câble d'accélérateur effiloché, en revanche, pourrait signifier que votre prochain arrêt pourrait être un accélérateur bloqué à 90 miles par heure. Chaque détail manqué est un point de défaillance potentiel, et la plupart d'entre eux sont ridiculement faciles à détecter, c'est-à-dire si vous prenez la peine de regarder. Cela s'applique également par extension aux composants internes de votre moteur. Un tuyau fissuré laisse entrer de l'air et provoque des mélanges pauvres. Un voyant d'huile sale ou une perte d'huile inexpliquée pourraient être des signes précoces d'un joint de culasse défaillant ou de segments usés. Du ruban isolant sur un fil de capteur n'est pas une réparation mineure, mais une bombe à retardement. Faites un tour d'inspection. Apprenez vos intervalles de service. En fait, lisez le manuel de votre propriétaire. Les inspections ne prennent pas longtemps, mais les dommages causés par leur omission durent éternellement. Lorsque votre moteur explose et que vous vous retrouvez avec un tas d'aluminium déchiqueté, n'oubliez pas que le problème ne s'est pas produit soudainement. C'est parce que vous n'avez tout simplement pas regardé quand il vous l'a dit. Cela n'implique pas que votre moto ne s'usera pas avec le temps. Est-ce que vous pouvez grandement prolonger la vie de votre moto en faisant ce qu'il faut, des pratiques de stockage inappropriées? Nuirez également toujours à votre moteur
moto. Garer votre moto et partir pour la saison n'est pas du stockage, c'est de l'abandon. Un mauvais stockage détruit silencieusement vos moteurs par négligence, corrosion et dégradation du système de carburant. Si vous laissez votre moto immobile pendant des mois sans la préparer correctement, vous retrouverez une machine lente, corrodée ou morte. D'abord, le carburant. Lorsqu'il est laissé dans le réservoir ou les carburateurs, il se décompose et forme du vernis. Cela encrasse les gicleurs, obstrue les injecteurs et transforme votre moteur en un désordre qui ne démarre pas. Dans les motos à injection, cela peut même endommager la pompe. L'essence mélangée à de l'éthanol absorbe également l'humidité, comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce qui peut entraîner de la rouille dans le réservoir et de l'eau dans le système de carburant, ce que votre moteur ne pardonnerait pas à long terme. Ensuite, l'huile. L'huile usée contient des sous-produits acides et des contaminants de combustion. Laissez-la dans le carter et ces produits chimiques auront le temps de ronger les roulements et les surfaces internes. C'est pareil avec le liquide de refroidissement. Si vous laissez un vieux liquide de refroidissement acide mijoter dans votre moteur tout l'hiver, vous ne devriez pas être surpris lorsque les joints de votre pompe à eau commencent à fuir au printemps. Ensuite, votre batterie. Si vous ne l'avez pas connectée à un chargeur d'entretien, elle est probablement à plat. Pire encore, une batterie profondément déchargée peut se sulfater, l'endommageant de façon permanente ou forçant le système de charge à surcompenser et à griller le stator. Et n'oublions pas la condensation. Les moteurs qui restent inactifs dans des environnements froids et humides accumulent de l'humidité interne, surtout si la boîte à air ou l'échappement est ouvert. Cela entraîne de la corrosion dans les parois des cylindres, les soupapes et le carter. Une saison de stockage négligent peut réduire de plusieurs années la durée de vie de votre moteur. Lorsque vous stockez votre moto, faites-le correctement, avec un stabilisateur de carburant, de l'huile propre, un réservoir plein, un chargeur de batterie et des entrées scellées. Tout ce qui est moins que cela est de la négligence mécanique. Vous ne laisseriez pas votre chien dehors tout l'hiver sans nourriture. S'il vous plaît, ne le faites pas à votre moteur. Si vous roulez, possédez ou pensez souvent aux motos, faites-vous une faveur et appuyez sur le bouton s'abonner. Nous décomposons les vraies choses qui gardent votre moto en marche et votre argent là où il doit être.